Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez l'entretien d'Ecclesia, votre émission à travers laquelle vous avez le droit d'en savoir davantage sur des sujets bien précis. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous informer sur l'Opus Dei, une institution de l'Église catholique. Pour nous entretenir, le révérend père Abdoulaye Sissoko, vicaire régional de la prélature de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Bonjour mon père. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors la toute première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que l'Opus Dei? Qu'est-ce que l'Opus Dei? L'Opus Dei vient du latin et signifie en français œuvre de Dieu, et qui est une institution de l'Église catholique. Et dans l'Église catholique, il existe différents types d'institutions, puisque l'Église est riche selon les charismes. Il existe des congrégations, il existe des communautés, et il existe aussi des prélatures. Et donc l'Opus Dei est une prélature personnelle de l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une structure, une institution, une structure hiérarchique, à la tête de laquelle il y a un prélat qui est nommé par le pape et qui dirige cette institution, et collabore avec ce prélat un ensemble de prêtres qui constituent le presbytérium de la prélature, et un ensemble de fidèles laïcs, tous. Dans l'Opus Dei, il n'y a que des laïcs, et qui ont pour vocation d'être dans cette institution pour rechercher la sainteté dans la vie ordinaire et de faire de l'apostolat pour contribuer à la mission d'évangélisation de l'Église dans la vie ordinaire grâce à leur travail professionnel, leurs circonstances ordinaires, familiales, sociales, et de faire en définitive briller le Christ dans leur vie ordinaire. Voilà en quelques mots ce que c'est que l'Opus Dei, la prélature personnelle de l'Opus Dei. Alors, mon père, rassurez-nous. En général, quand on entend parler de prélat, on pense tout de suite à un évêque ou encore à un chapelain. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce que c'est? C'est un prêtre qui est nommé par le pape pour seulement assurer cette charge-là? Exactement. Il est prévu dans le Code de droit canonique qu'il y ait cette institution à la tête de laquelle est mise un prélat, donc de la part du pape. Donc cette institution dépend de la congrégation pour les évêques, mais ce n'est pas nécessairement un évêque. Parce que l'évêque, c'est une ordination épiscopale, c'est un sacrement en plus. Mais à la tête de cette institution, c'est toujours un prélat. Donc le prélat actuel, il est prêtre, mais les deux prélats qui étaient avant étaient évêques. Et cela dépend du pape. Et les prélats sont nommés par le pape selon les statuts prévus par l'institution et approuvés par le souverain pontife, parce que c'est une institution de l'Église catholique, une institution approuvée par le Saint-Père. Voilà. Présentez-nous un bref historique de l'Opus Dei, en revenant sur les grandes dates, les précurseurs et tout ça. Exactement. Donc l'Opus Dei est né, et Saint José Maria le disait toujours avec précision, parce qu'il disait qu'il a vu l'Opus Dei, le Seigneur lui a montré l'Opus Dei. Il a toujours été très très délicat sur les circonstances dans lesquelles, parce qu'il avait une certaine pudeur pour cela, mais le 2 octobre 1928 à Madrid. Et Saint José Maria était un prêtre espagnol, et donc il a vu, il était au début de son sacerdoce, et le Seigneur lui a montré qu'il devait fonder l'Opus Dei, donc en tant que fondateur, pour rappeler aux chrétiens, à tous les chrétiens, aux chrétiens laïcs et aux prêtres qui s'occupent des laïcs, qu'on appelle les prêtres séculiers, qui sont appelés à la sainteté. Et à la sainteté où ils sont, dans leur situation ordinaire. Et c'est pour cela qu'on dit que Saint José Maria était un peu un précurseur du Concile Vatican II, parce que le Concile Vatican II, justement, a rappelé que tous nous sommes appelés à la sainteté. C'est un message maintenant qui est assez accepté, connu. Mais au temps de Saint José Maria, c'était une nouveauté, parce qu'il y avait un peu une tendance à croire que pour être saint, il fallait être prêtre comme moi, ou religieux, religieuse, et puis après le reste, il faisait ce qu'il pouvait. Et alors que ça n'a pas été le cas, le Seigneur a dit dans l'Évangile, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et donc le 2 octobre 1928, il a vu Saint José Maria, il a commencé à travailler. À partager ce message, et il y a eu des jeunes gens d'abord, il a commencé avec des hommes,
qui étaient la majorité étudiants, mais aussi ouvriers, et qui ont commencé à intégrer ce message dans leur vie et à faire cet apostolat. Et Saint José Maria, ce qui est très intéressant, et il pensait, parce qu'il le disait, non, il a été un instrument dans la main de Dieu, et c'est le Seigneur qui le guidait, et quelquefois, contre ce qu'il pensait, mais comme il voulait faire la volonté de Dieu, il était toujours très ouvert, et lui pensait au début que l'Opus Dei, c'était uniquement pour les hommes. Et il était convaincu, il écrivait dans ses notes intimes, en 1929, l'Opus Dei pour les hommes, pas de femmes. Et le 14 février 1930, pendant qu'il célébrait la messe, il a eu une lumière du Seigneur qui lui a dit « Des femmes, il en faut dans l'Opus Dei ». Et ça a été la fondation du travail apostolique avec les femmes. Donc il y a la même unité, c'est la même vocation, hommes et femmes. Mais là, le 14 février 1930 est une date fondationnelle importante. L'Opus Dei était alors au complet, comme il le disait, presque. Et après, il était le seul prêtre et il y avait besoin d'avoir des prêtres pour s'occuper des fidèles laïcs, parce que la mission de l'Opus Dei, c'est au milieu du monde pour les fidèles laïcs. Donc les prêtres sont là pour leur ministère, pour servir dans l'Opus Dei. Il était le seul et il demandait de l'aide. Et il priait pour que le Seigneur puisse lui donner une solution pour avoir des prêtres dans l'Opus Dei. Et le Seigneur va lui donner cela un 14 février aussi, le 14 février 1943. Pendant la messe, et justement c'était un anniversaire de la fondation des femmes, et il était en train de célébrer la messe pour les femmes, et là le Seigneur lui a montré comment il pouvait avoir des prêtres dans l'Opus Dei. Et cela a été fait, et il y a eu les 3 premières ordinations de prêtres en 44, en juin 1944, dont Monseigneur Alvaro del Portillo, maintenant bienheureux Alvaro del Portillo, qui a été son successeur lorsqu'il est allé au ciel. Donc ça a été une étape importante, et donc à partir de là, l'Opus Dei a commencé son expansion déjà qui est née en Madrid, et après dans plusieurs villes de l'Espagne, et en même temps, quand la guerre est finie, la guerre mondiale, puisqu'il y a eu la guerre mondiale en 1945, qui a un peu donné de limites, parce qu'il avait cette impulsion, il avait vu déjà que l'Opus Dei c'était pour le monde entier. Le monde entier, c'était pas une chose espagnole, mais c'était pour le monde entier. C'est vrai maintenant, puisque je suis ivoirien et que je suis là et que je parle de l'Opus Dei, non ? Mais il avait déjà vu cela. Mais à ce moment, il y a eu cette expansion dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique, et puis en Afrique, en Asie, et donc avec le fondateur. Et il a été rappelé au ciel le 26 juin 1975. Mais il avait bien préparé son successeur, et qui a été Monseigneur Alvaro del Portillo, qui est maintenant bienheureux Alvaro del Portillo, et qui a pris la relève et qui a été un fils très fidèle parce que lorsqu'il y a le fondateur d'une institution en général qui meurt, on peut se demander, il y aura un tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne s'est rien passé parce que, disait Saint José Maria, le Verbe de Dieu. Et nous les hommes ne sommes que des serviteurs qui passons. Et donc, il s'agissait de faire. Et ce serviteur fidèle, et successeur a été Monseigneur Alvaro del Portillo, qui a pu permettre que le 28 novembre 1982, l'Opus Dei a pu être érigé en prélature personnelle, qui était son statut juridique définitif, parce que c'était une nouveauté dans l'Église, quelque chose pour les laïcs, au service des laïcs et par les laïcs, et des prêtres séculiers, des prêtres qui s'occupent des laïcs. Donc, c'était quelque chose un peu de nouveau et qui a été reconnu par le Saint-Siège de façon définitive le 28 novembre 1982 comme prélature personnelle. Donc c'est une date importante dans l'histoire de l'Opus Dei, avoir sa place au milieu de l'Église, clairement, et qui permettent de rendre service à l'Église, parce que l'Opus Dei ne peut pas se concevoir sans l'Église, parce que c'est dans l'Église, au service de l'Église catholique, et en communion avec tous les évêques dans les diocèses dans lesquels nous collaborons pour la mission d'évangélisation de l'Église. Et une autre date importante, ça sera celle de la béatification du fondateur de l'Opus Dei, qui aura lieu le 17 mai 1992 à Rome, par Saint Jean-Paul II. Et puis, 10 ans après, grâce à Dieu, il y aura la canonisation de Saint José Maria le 6 octobre 2002,
que j'ai eu la chance d'être sur la place Saint-Pierre. Comment avez-vous vécu ce moment? Ça a été un moment de grande joie. De grande joie, de voir que Dieu est fidèle en définitive. Donc. Parce que Saint José Maria, lorsqu'il a commencé, il savait que Dieu lui demandait quelque chose. Il a eu une intuition quand il avait 14-16 ans à peu près, que le Seigneur voulait quelque chose de lui. Et il ne savait pas. Avant de devenir prêtre. Avant de devenir prêtre. Petit enfant. Oui, il y a une anecdote très sympathique de Saint José Maria, c'est que quand il était dans une zone de l'Espagne, Barbastro et Saragosse, en hiver où il faisait très froid, et il y a la neige, donc très froid. Et là, il a vu des pas sur la neige. Et c'était des pas d'un carme d'échaud, donc il avait marché pieds nus sur la neige. Et cela l'a frappé, c'est pas sur la neige. Il a dit, si quelqu'un est capable de faire cela pour le Seigneur, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'était la lumière que le Seigneur a allumée pour lui permettre de dire, qu'il lui avait préparé pour quelque chose, mais il ne savait pas. Et donc il priait, Seigneur que je vois, Seigneur que je vois. Et il utilisait en latin, il disait, Seigneur, o Domine ut videam, Seigneur que je vois. Et finalement, et il a vu, mais il a dû, pour le voir, décider d'être prêtre. Il a vu que le Seigneur lui demandait d'être prêtre, mais prêtre pour quelque chose qu'il ne savait pas. Et c'était une décision difficile parce que c'était un garçon doué qui avait beaucoup de projets. Il voulait être architecte, il voulait faire du droit, très intelligent humainement. Et ses parents, évidemment, n'avaient pas compris. Lorsqu'il allait dire à son papa, je voudrais devenir prêtre, son papa lui a dit, mais le prêtre, tu n'auras pas de famille, tu seras seul. Et il a dit que c'est la première fois qu'il avait vu son papa pleurer. Parce que son père était ému, il dit, mais je ne vais pas m'opposer à la volonté de Dieu. Heureusement. Il n'était pas tellement d'accord au début, ça le faisait souffrir, mais il ne s'est pas opposé, il a mis son fils en contact, et son fils est devenu prêtre et a découvert l'Opus Dei. Et donc, comme je le disais, ça a été une grande émotion de voir que le Seigneur lui avait montré cela pour devenir saint. Et il est devenu saint, ça veut dire que le message est vrai et conduit à la sainteté qui a été reconnue par le pape Saint Jean-Paul II. Et nous l'avons vécu en direct, non? Et il y avait près de, 250 000, 300 000 personnes sur la place Saint-Pierre pour la célébration. C'était vraiment très émouvant du monde entier, non? Donc ça a été une date importante justement de la prélature de l'Opus Dei, d'un point de vue, on pourrait dire, dans le monde entier, non? Voilà, sommairement, quelques lignes, non? En tout cas, sommairement, on dira, faut dire que la vie de Saint José Maria est fortement liée à celle de l'historique de l'institution. Parce qu'on prévoyait en troisième point faire un focus sur sa vie, déjà on en a assez parlé. Et maintenant, je pense qu'on va marquer un point d'honneur sur la question de la bibliographie de ce dernier. Oui. Parce que de sa plume à son nez plusieurs ouvrages. Oui. On peut en parler. Oui, Saint José Maria, justement, le Seigneur lui avait donné ce don. Le Seigneur choisit toujours très bien ses instruments. Non? Donc dans la prédication, il avait une prédication magnifique et on le voit dans les réunions, comment il savait parler de Dieu, il savait partager son amour pour Dieu en définitive. C'était cela, un prêtre amoureux de Jésus-Christ. Et lorsque on écoute Saint José Maria, lorsqu'on lit Saint José Maria, il partage en définitive dans ce qu'il vit. Et c'est cela qui aide. Et donc il a écrit plusieurs ouvrages. Et son premier ouvrage que je recommande, c'est un ouvrage qui sont des petites missives qui s'appellent Chemin. Chemin, donc où il y a 999 points qu'il a fait. Et qui aident justement, qui sont des réflexions qu'il a faites sur la vie intérieure. Il y a plusieurs aspects sur le cheminement de vie chrétienne pour aider les personnes au quotidien. Et donc ce sont des points qui parlent toujours très personnellement. Non? Il y en a qui sont un peu plus longs et puis il y en a qui sont plutôt brefs. Qui me vient, qu'on peut retenir et qui parlent à la personne. Par exemple, il y a une phrase où il dit « Apprends à dire non. » Sans peut-être faire mal, sans blesser. Voilà. Mais surtout non par rapport à ce qui t'éloigne de Dieu. D'accord. Donc, savoir dire non à une tentation, savoir dire non à un manque de charité vis-à-vis des autres, ou le premier point de chemin, non, que ta vie ne soit pas stérile, non. Sois utile. Moi, c'est le premier point de chemin, personnellement, m'a touché.
de me rendre compte qu'effectivement, non, que je ne souhaite pas que ma vie soit inutile, non, je souhaite qu'elle soit féconde, non. Donc il y a une série de points de réflexion. Et donc dans ce type, il a écrit aussi Forge et Sillon, qui sont des ouvrages qui sont dans le même style, avec des regroupements différents. Sillon, c'est surtout autour des vertus, et Forge autour de la lutte et de la vie chrétienne pour avancer. Et il a des recueils d'homélies fantastiques. Il y a Quand le Christ passe, qui est un recueil d'homélies liturgiques, adapté aux grandes fêtes liturgiques, aux grands moments liturgiques. Ce sont des méditations fantastiques qui aident à approfondir dans le mystère conciliaire, mais aussi dans la vie chrétienne, parce qu'il avait ce don de lorsqu'il parlait, il ne parlait pas en généralité uniquement, mais il parlait à chacun personnellement dans sa relation, qu'il disait, personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Saint José Maria, ce qu'il disait, c'est qu'il faut il disait cette phrase non magnifique, non, qui est recueillie dans Chemin, non, cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ. Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ. Et cela, bien, tous ces écrits aident à cela en définitive, non, à parcourir ce cheminement. Donc il y a Quand le Christ passe et un autre recueil d'homélies qui s'appelle Amis de Dieu, qui sont des méditations, des homélies sur des thèmes spécifiques, la plupart des vertus, l'humilité, la charité, la pauvreté, différentes vertus, et donc qui aident à approfondir sur ces sujets, toujours basés sur la Sainte Écriture, non? Et puis il a écrit un ouvrage sur l'Église, un ensemble d'homélies sur l'Église, Aimer l'Église. Il était très amoureux de l'Église. Et il nous a transmis cet amour de l'Église, cet amour du pape, pour servir, cet amour des évêques, cet amour des prêtres, cet amour de l'Église. Donc, aimer l'Église. Et il y a un autre ouvrage pour connaître l'Opus Dei, un peu dans le style de cette émission, qui s'appelle Entretien avec Saint José Maria, Monseigneur Escrivá, et où on lui pose des questions un peu sur l'Opus Dei. Donc, c'est un ouvrage très intéressant pour découvrir l'institution. Voilà sommairement les ouvrages. Et on garde, et c'est en diffusion, beaucoup de réunions. Il a eu des réunions qu'il appelait des catéchèses. Parce qu'il disait que l'Opus Dei, c'est une grande catéchèse. L'Opus Dei, c'est pour partager, former les fidèles et aider à aimer le Christ. Donc, il a fait des réunions qu'on peut voir sur le site internet. Voilà, opusdei.ci, en Côte d'Ivoire, en différentes langues, non? Et cela, c'est possible de profiter de ces éléments parce que c'est sa prédication orale. Très bien, c'est plus vivant encore. Voilà. Et maintenant, il y a une série d'éditions qui sont en train d'être faites, d'autres ouvrages qui n'étaient pas encore publiés, et où il y a des éditions critiques qui ont été faites, non, donc progressivement, donc qui sont en train d'être remises au public. Non, voilà. Alors, mon père, dites-nous aujourd'hui, qui est le premier responsable de l'Opus Dei au plan international? Donc, comme je vous le disais, à la tête de la prélature, il y a un prélat, qui est Monseigneur Fernando Ocaris, qui est à la tête de l'Opus Dei il y a peu d'années, depuis janvier 2017. Il a été nommé par le pape François, suite au décès de son prédécesseur, Monseigneur Xavier Echevarria, des mains duquel j'ai reçu l'ordination sacerdotale et la nomination comme vicaire régional en Côte d'Ivoire. Et donc lui, il est venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire en accompagnant son prédécesseur, Monseigneur Alvaro del Portillo, et en tant que prélat, la dernière fois il est venu, c'était en 2011, où j'étais avec lui ici aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est Monseigneur Fernando Ocaris, l'actuel prélat de l'Opus Dei, dont le siège se trouve à Rome. Le siège à Rome, que Saint José Maria... Et pourquoi pas Madrid, justement? Parce que Saint José Maria a toujours vu que l'Opus Dei était né pour le monde entier, universel, catholique. Et donc, pour lui, c'était important d'être proche du pape. Et donc, le siège est à Rome. Et donc, lui, dès les années 40, il s'est installé à Rome. Et depuis, le siège de l'Opus Dei se trouve à Rome. Et là-bas, siège Monseigneur Fernando Ocaris. Et dans l'église prélatrice, est enterré Saint José Maria,
un totem. Donc on peut se recueillir sur sa tombe, obtenir des faveurs et aussi enterrer les C'est devenu un lieu de pèlerinage aujourd'hui. C'est un lieu de pèlerinage et de faveurs qu'on obtient lorsqu'on va prier là-bas. On va prier avec assez de foi. Avec beaucoup de foi. Oui, et, oui, effectivement, et là-bas et ailleurs, parce que Saint José Maria, beaucoup de personnes obtiennent des faveurs fantastiques, des plus simples, non? Si une prière même a été érigée. Il y a une prière de Saint José Maria qu'on peut trouver sur Internet et il y a des d'intercession. Et donc, par exemple, si vous me permettez, le dernier témoignage dont je me souviens, c'était ici à Abidjan, le 26 juin dernier. On a eu la messe de Saint José Maria à la paroisse de la Sainte Famille à la Riviera. Et peu de jours après, on a reçu, c'est possible de faire des témoignages sur Internet, sur la page web. Donc un monsieur qui a envoyé un témoignage simple. Il disait, bon, il avait participé par hasard à la messe de Saint José Maria, invité par un ami qu'il ne connaissait pas. Et à l'issue de cette... à la fin, j'avais dit que bon, c'était bon, puisqu'on présente la relique de Saint José Maria à l'occasion, et on reçoit la bénédiction, on peut prier. Et donc, il était venu et il avait dit, bon, il faudrait que Saint José Maria l'aide. Et le lendemain, justement, il disait que, il a eu envie, c'est une faveur très simple, il a eu envie de manger comme petit déjeuner de la tchéké. Et il disait que ça, il ne le faisait pas parce qu'il avait des problèmes de santé. Et s'il faisait cela, il ne pouvait pas, justement, il avait la journée complètement. Mais il a senti cette inspiration. Et puis, effectivement, il a dit, bon, c'est le lendemain de la fête de Saint José Maria. Bon, il a mangé son atchéké et son poisson. Et il n'a eu aucun problème digestif. Il a dit, bon, c'est grâce à Saint José Maria auquel il avait demandé qui a réussi à le guérir. Bon, voilà, une chose simple, et des choses aussi beaucoup plus miraculeuses pour lesquelles il a été béatifié, canonisé, des guérisons de personnes qui avaient des cancers irréversibles, qui ont été guéris, et cela a été attesté, et c'est pour cela qu'il a été canonisé. Donc, voilà un petit peu. Saint José Maria n'est plus. Mais mon père, vous avez évoqué une chose tout à l'heure dans vos propos, les reliques de Saint José Maria. Oui. Pour dire qu'il y a des activités qui sont faites pour que les membres aujourd'hui puissent garder un certain lien avec le fondateur. Oui. Donc lorsque ces reliques doivent se déplacer, comment les choses se font? D'accord. Donc il existe des reliques de Saint José Maria qu'on conserve dans des oratoires ou dans des églises, avec l'autorisation du Saint-Siège et puis l'autorisation de la prélature, et devant lesquelles on peut se recueillir. Et donc par exemple ici, dans le siège de la commission régionale, dans l'oratoire, il y a une relique de Saint José Maria qui est située aux deux plateaux Vallon. Le siège de la prélature de l'Opus Dei où je réside. Donc, ces reliques, on peut les avoir, et il y a des reliques qui peuvent être données. Ça dépend, il y a plusieurs types de reliques. Il y a des reliques qui sont des reliques de vêtements, il y a des reliques qui sont des parties du corps, et puis il y a des reliques qui sont de sang, ou bien donc selon le niveau de ces reliques, non, mais toutes, on peut obtenir des faveurs avec cela. Et puis surtout, lorsqu'on va au siège de la prélature à Rome, aussi à Bruno Bozzi, là, à l'église prélatrice Sainte-Marie de la Paix, il est possible de se recueillir devant la tombe de Saint José Maria. Voilà. Il n'est pas possible de déplacer les reliques pour que ce soit une sorte de prière tournante avec les reliques sur les différentes paroisses. C'est possible, c'est une idée que peut-être on pourrait avoir. On avait envisagé cela pour préparer justement les 40 ans, mais avec la situation sanitaire, on a dû surseoir à cela. C'est possible, en accord avec l'évêque et les curés, il n'y a aucune difficulté à le faire. Alors la question qui avait suivi, c'est qui peut être membre de l'Opus Dei? Mais vous avez déjà donné la réponse, les prêtres, les laïcs, évêques, on retrouve tout le monde. Donc toutes sortes de personnes peuvent faire partie de l'institution, mais il existe en son sein la société sacerdotale de la Sainte Croix et les coopérateurs. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la particularité de la société sacerdotale de la Sainte Croix? D'accord. Donc effectivement, donc tout membre laïque et prêtre, qu'on dit diocésain, séculier, peut vivre l'esprit de l'Opus Dei. Et donc la société sacerdotale de la Sainte Croix, c'est une société qui est intrinsèquement unie à la prélature de l'Opus Dei,
mais qui a un caractère associatif pour permettre aux prêtres qui sont déjà incardinés dans les diocèses, d'Abidjan, Korogo ou du monde entier, puissent vivre l'esprit de l'Opus Dei et chercher la sainteté dans leur ministère sacerdotal. Et donc la société sacerdotale de la Sainte Croix est composée d'abord des prêtres qui sont incardinés. Il y a des prêtres qui sont incardinés dans la prélature, comme moi, c'est-à-dire qui sont issus des fidèles laïcs et ordonnés au service de la prélature. Et donc qui font partie de la société sacerdotale de la Sainte Croix. Maintenant, il y a des prêtres diocésains qui ressentent l'appel de vivre le sacerdoce selon l'esprit de l'Opus Dei. Et donc qui participent à cette association en dépendant de leur évêque unique, totalement, pour tout ce qui concerne leur ministère presbytéral, ils dépendent entièrement, mais pour leur propre spiritualité, ils s'associent, ils participent à la société sacerdotale de la Sainte Croix et reçoivent là-bas la formation nécessaire et l'assistance, l'accompagnement spirituel pour atteindre la sainteté dans le ministère sacerdotal. C'était un grand amour de Saint José Maria, les prêtres. Et donc dans l'Opus Dei, il y a des prêtres et des laïcs qui vivent ce même esprit, parce que c'est une seule vocation dans l'Opus Dei. C'est la même pour les prêtres et pour les laïcs. Rechercher la sainteté dans la vie ordinaire et faire l'apostolat dans cette vie ordinaire grâce au travail et aux circonstances ordinaires. Et après, chacun a ses circonstances. Une personne qui est prête a des choses ordinaires, une personne qui est mariée a des choses ordinaires, une personne qui est célibataire a des choses ordinaires, une personne qui est intellectuelle a des choses ordinaires, une personne qui a des travaux manuels a des choses ordinaires. L'Opus Dei, c'est pour tout le monde, en définitive, qui ressentent cet appel. Donc ce n'est pas, on vient à l'Opus Dei avec une vocation. D'accord ? Donc ce n'est pas simplement un titre associatif comme si je participais à une chorale et puis j'ai plus le temps, je me retire de la chorale. Non, je perçois que Dieu m'appelle à vivre mon baptême, parce que les membres de l'Opus Dei n'ont pas d'autre consécration que la consécration du baptême que tous nous avons, mais je prends conscience que je dois vivre pleinement mon baptême en utilisant les moyens que l'Opus Dei met à ma disposition, c'est-à-dire la formation doctrinale, la formation humaine, et puis l'assistance des prêtres, les sacrements, la direction spirituelle, l'accompagnement, et tout cela aide en définitive la personne à atteindre l'objectif qui est être saint. Et être saint, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ce n'est pas un diplôme, c'est la vie chrétienne en définitive. Très bien. Et de la Sainte Croix, pourquoi pas la société sacerdotale de José Maria, justement, de la Sainte Croix. De la Sainte Croix. Et justement, Saint José Maria a eu cette inspiration que l'institution ne devait pas être collée à son nom. Et voilà pourquoi c'est Opus Dei. Œuvre de Dieu. Il ne voulait même pas de donner de nom quand on lit l'historique de l'œuvre. Et c'est en parlant une fois avec son directeur spirituel, qui était un jésuite à cette époque, qui lui a demandé comment va cette œuvre de Dieu. Et alors il s'est dit, œuvre de Dieu. Effectivement, donc Opus Dei, voilà, parce qu'il ne souhaitait pas que il se soit attaché à sa personne, parce qu'il se disait qu'il est un âne du Christ. Seul le Christ doit briller. Et le Christ brille justement, comme l'apprend la Sainte Écriture, le trône du Christ, c'est la croix. Et donc la mission de l'Opus Dei, c'est mettre la croix au sommet de toutes les activités du monde et dans les entrailles du monde. Voilà. Donc il a reçu cette lumière et donc dans l'Opus Dei, on aime la croix parce qu'on aime le Christ. Il y a un point de Saint José Maria où il disait, si tu veux être avec le Christ, monte sur la croix. Là-bas se trouve le Christ. Non? Et la croix pour nous n'est pas source de douleur uniquement, mais beaucoup plus source de joie, parce que union au Christ rédempteur.